Aujourd'hui, je vous propose donc de vous présenter le jeu Foxy, qui est un jeu assez rapide, qui est édité par Fearless Frog et qui est distribué donc par BlackRock Games. Alors c'est un jeu familial, c'est un party game, je vais dire, allez, un petit jeu familial pour environ 8 ans et plus, 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes, 15 à 20 minutes. Il faut savoir que le joli dessin a été fait par Stefano Tartartori et le jeu en lui-même par David Spada. Alors, que doit-on faire dans Foxy? Eh bien, dans Foxy, vous allez devoir donc faire agiter votre mémoire et donc essayer de savoir combien d'animaux vous avez vus durant toute la partie, donc durant le tirage des 20 cartes. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la mise en place. Alors ici, c'est une mise en place de joueurs que j'ai fait. Donc chacun a son petit plateau avec ses 20 cases. Ici, chacun a son petit plateau avec son petit stiff. Les 20 cases ici représentent en fait les 20 cartes du jeu que l'on va retourner successivement, chacun à notre tour. Vous avez votre petit stiff effaçable et donc vous allez pouvoir écrire dans chacune des cases jusqu'à ce qu'on arrive forcément à la 20e carte où le jeu se termine. Alors, au niveau du paquet central, vous avez le petit renardeau qui est très important, je vous explique dans un instant. Et en fait, on a un paquet de cartes. Alors, à la base, vous avez 48 cartes. Vous allez devoir mélanger vos 48 cartes. Donc, ce sont des cartes animaux comme ceci, où il y a des animaux qui sont représentés dessus. Il y a 48 cartes. Vous en sélectionnez 19 au hasard, face cachée, 19. Et vous allez venir y ajouter, de manière cachée aussi, le petit renardeau que l'on va mélanger. Hop, on mélange correctement, on le met ici. Ensuite, une fois que ceci est fait, le jeu peut commencer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va retourner une carte à la fois. Et on va devoir donc compter le nombre d'animaux que l'on a vus sur les cartes. Donc ici, au niveau de votre case numéro 1, vous allez indiquer « J'ai vu », hop, j'ai vu un dauphin et une pieuvre. Donc vous allez noter 2. Hop, on va le faire en même temps. Donc vous allez noter 2. Boum. L'autre personne fera de même aussi sur la première case. Et ainsi de suite, on va tourner nos cartes. Donc ici, bien évidemment, c'est votre mémoire qui va devoir jouer. Au début, c'est assez simple, mais après, au fur et à mesure que le jeu tourne, ça devient vachement plus compliqué parce que voilà, le nombre d'animaux que vous allez croiser sera différent. Donc ici, et tout en sachant que vous ne pouvez pas aller voir dans la pile en dessous ce qui se passe. Donc ça, faire ça et aller voir en dessous, c'est interdit. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un lapin et un ours. Donc ça me fait 2. Pour l'instant, je n'ai pas recroisé de lapin et je n'ai pas recroisé d'ours. Donc ça me fait toujours 2. Hop, on note 2. Ensuite, on continue, on tourne la carte suivante. Ah, il y a un lapin et un chat. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la carte précédente, on avait vu un lapin, mais on n'avait pas vu de chat. Donc, ce qui veut dire qu'on a un chat et 2 lapins. Ça fait 3. On note 3. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin du paquet. Tout en sachant que si vous tombez sur le renardeau, il va falloir, et là ça se corse, non pas compter le nombre d'animaux que vous avez croisés, mais simplement essayer de trouver le nombre différent que vous avez croisé. Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, imaginons que vous en avez croisé. Ici, on en a croisé 4. Imaginons que vous en avez croisé 4. Et vous noterez 4. Alors, une fois que tout ça est terminé, et que le paquet est fini, on va refermer le paquet. Hop, on va refermer le paquet. Et on va refaire chacun à notre tour, le tour, hop, tous ensemble des cartes. Et on va comptabiliser le nombre d'animaux que l'on a vus, histoire de vérifier si nos chiffres sont bons. À savoir, il faut savoir une chose, c'est que si le chiffre est égal ou supérieur, vous perdez vos points. Ça veut dire que ce ne sera pas bon. Imaginons que 3 est égal ou supérieur,
ça veut dire que ce ne sera pas bon et donc là, vous devez le barrer. Par contre, si votre chiffre est inférieur, donc imaginons que vous auriez mis 1 et qu'il y avait 2 animaux, eh bien, il est comptabilisé quand même parce que vous n'êtes pas en surplus. Vous pouvez également, durant le jeu, dire voilà, moi je suis sûre et certaine d'avoir vu 2 animaux et donc j'entoure le chiffre. Mais vous ne pouvez le faire qu'une seule fois durant la partie. De toute façon, c'est rappelé sur la petite carte ici au dos. C'est rappelé ici au dos de ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Ok? Donc je suis sûre. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ça va être en période de comptage à la fin. C'est ce qui va vous permettre de doubler vos points si c'est réellement bon. Donc ici, on sait que c'est bon. Donc au lieu d'avoir 2 points à la finalité, je gagnerai 4 points. Voilà, et c'est celui qui a le plus gros score de la partie qui le remporte. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage et alors j'ai plus aussi qu'à vous souhaiter de faire fonctionner vos neurones et de passer un bon moment avec ce jeu Foxy.